Mon nom est Dorothy Barthélemy. Je suis professeure à l'Université de Montréal en réadaptation. Je suis aussi chercheure au CRIR, au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation de Montréal. Ma recherche, en fait, elle est principalement sur ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est l'organisation du système nerveux ou la réorganisation du système nerveux qui opère après une lésion de la moelle épinière ou du cerveau. Fait qu'en fait, si quelqu'un a un accident de voiture ou n'importe quel accident qui va venir faire une blessure au niveau du cerveau ou de la moelle épinière, le système nerveux, il va tenter de récupérer. Il va tenter de surmonter cette blessure-là, puis d'être capable de fonctionner comme avant. Puis dans mon laboratoire, on essaie de trouver différentes méthodes pour faciliter cette neuroplasticité et améliorer la récupération de la fonction. Un des projets qu'on fait présentement, c'est vraiment d'essayer d'être capable d'identifier ce qui est restant, ce qui n'est pas facile. Alors, on combine l'imagerie par résonance magnétique avec un ingénieur en électrophysiologie. Donc, des outils de stimulation, stimulation électrique, stimulation magnétique, enregistrement des signaux nerveux. Souvent, quelqu'un qui a une lésion, on va lui demander de bouger le bras. À l'œil, on ne sera pas capable de voir qu'il bouge le bras. Mais avec nos électrodes, donc des électrodes, c'est comme des capteurs qu'on met au niveau des muscles, on va être capable de voir qu'il y a une activité. Mon nom est David Gaucher. Je suis paraplégique depuis 40 ans. J'ai participé à une recherche il y a 30 ans. On faisait la stimulation électrique des muscles des quadriceps. J'étais un des seuls sujets qui n'avait pas une amélioration. Mais j'ai commencé à faire plus ou moins le même genre de traitement dernièrement. Et cette fois-ci, j'ai des résultats. Dès qu'on est capable de voir une réponse, même si elle est petite au niveau des muscles, on peut aller de l'avant, l'entraîner, puis augmenter cette réponse. Et même si on ne voit pas de réponse au début, un entraînement peut faire en sorte que cette réponse va être évidente. Et plus on va continuer à s'entraîner, plus on va être capable d'avoir une réponse qui pourrait être aussi en lien avec la fonction, donc qui pourrait être pertinente pour la personne. Elle va voir une différence, elle ne va pas juste faire le mouvement pour faire le mouvement, elle pourra utiliser sa force dans sa vie de tous les jours, dans les activités à la maison, ou lever un verre, tenir un crayon. En ce moment, on travaille de pair avec les cliniciens à l'IRGLM pour tenter justement de mettre en place ces techniques-là. Donc, ça commence maintenant. On discute avec les cliniciens qui sont présentement là. Je pense que ça pourrait avoir un impact assez clair.